idées reçues, il y en a aussi en cuisine. Figurez-vous que Karine Tessandier a sorti son grand couteau et sa fourchette pour dire je les percerai, les idées reçues. Elles sont reçues, mais il faudra les rendre, elles ne sont pas gentilles. Et là, c'est un dessert, c'est une île flottante. Vous allez nous raconter comment on fait une île flottante. Qu'est-ce qu'il y a comme idée reçue à propos de ce dessert-là? Mais franchement, jusqu'alors, quand je faisais des blancs en neige, qu'est-ce que je faisais? Je mettais la petite pincée de sel pour aider les blancs à monter, paraît-il. Sauf que ça, c'est une vraie idée reçue, ça ne sert à rien. Et très récemment, j'ai rencontré Thierry Marx, qui est un grand chef qui travaille justement à éliminer tous ces gestes qui ne servent à rien, qui m'expliquait qu'en fait, ça vient probablement du fait que le sel était quelque chose qui aidait à conserver les aliments jadis et qu'on a gardé encore quelques automatismes de l'ancien temps. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de conserver dans le sel, on a des réfrigérateurs et probablement que cette petite pincée de sel servait à tuer les bactéries. On sait que l'œuf est un produit un petit peu délicat, donc le sel avait cette fonction. Mais aujourd'hui, évidemment, le sel n'est plus du tout un moyen de conservation, c'est un moyen d'assaisonner. Et d'ailleurs, le sel, vous le savez, c'est devenu ensuite un moyen d'échange, de monnaie, et d'où le mot salaire. Il y a du sel dans le salaire, dans l'origine du mot salaire. D'ailleurs, si on pouvait parler du mien. Deux fois, vous apprenez deux choses. À faire une île flottante, à balancer le sel par-dessus l'épaule gauche. Et en plus, à savoir que c'est... Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on se la fait cette petite île flottante. On se la fait. Eh bien, c'est parti. Je vais vous faire une île flottante un peu différente. Vous allez voir, on a besoin d'œufs, bien sûr, de lait, de sucre, un peu de vanille, un peu de caramel et des amandes effilées avec un Z. Préparation 25 minutes, cuisson 15 minutes, en prenant son temps parce que vous allez voir, je vais vous simplifier la vie. On va commencer par faire la petite sauce, vous savez, qui va accompagner l'île flottante. Donc pour cela, je vais faire chauffer du lait et je vais gratter une gousse de vanille. Donc je vais laisser chauffer tranquillement. Ensuite, je vais séparer les blancs des jaunes, 6 œufs. Et je vais monter les blancs en neige. Donc là, j'ai 6 blancs que je vais mettre dans mon robot parce que je ne monte pas les blancs à la main. Je suis un petit peu feignassou sur les bords sur ce coup-là. Et je vais monter les blancs en incorporant 60 g de sucre en 3 fois. Vous voyez, un petit coup, après j'en remets un petit coup et un dernier petit coup. Et une fois qu'on a cette belle masse blanche, eh bien, nous allons évidemment former, si vous voulez, nos petites îles flottantes. Je l'ai mise dans une poche à douille. Pourquoi? Pour faire un espèce de petit zigouigoui, un petit dôme, pour donner un petit peu de volume à ma neige. Regardez ça, c'est vraiment de circonstance puisqu'il neige. Et je ne vais pas les pocher dans l'un ou dans l'autre, mais je vais les mettre au micro-ondes. 30 secondes à 350 watts. Regardez, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse à droite. Et on coupe le micro-ondes à ce moment-là, ça veut dire que c'est prêt. Ensuite, je vais enlever ma gousse de vanille et alors là, je vais mettre à fondre des petits bâtons de caramel. Donc, imaginez un lait vanillé. Je vais faire fondre ces petits bâtons de caramel. Et là, ça c'est mes 6 jaunes d'œufs que je vais battre avec un petit peu de sucre. Et je vais mettre, si vous voulez, mon lait parfumé à la vanille et au caramel sur les jaunes et je vais tout rebasculer dans la casserole pour faire cuire cette petite... Ah bah écoutez William, il faut se donner un petit peu de mal. Et là la crème est prête, quand regardez ça nappe la cuillère, c'est-à-dire qu'on peut faire un trait et que le trait reste... Pourquoi on ne boit pas ça tout de suite, c'est bon mais là. ça, mais à la paille, mais bien sûr, c'est délicieux. Mais arrêtez-vous là, c'est bien là. Oui, voilà, bah stop, à demain. Vous faites griller les petites amandes sur une poêle bien chaude, pas de matière grasse. Vous mettez cette petite crème là, oh là là, ça m'en donne des frissons. Vous mettez votre voilà, votre île flottante par-dessus, puisqu'il faut bien qu'elle flotte sur quelque chose, et on va mettre les petites amandes effilées sur le dessus. Et voilà, on a des... Alors, bon, je dois vous dire quand même que, certes, ça va plus vite au micro-ondes, la texture est un petit peu différente. Je trouve que le blanc est un peu plus élastique que lorsqu'on les poche traditionnellement dans un liquide chaud, si vous voulez. Au micro-ondes, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin bon, j'ai voulu faire ça rapidement. Et puis, version moderne, on est toujours pressé, vous savez. C'est comme ça maintenant, les femmes. Elle a autre chose à nous dire? Bah oui, vous pensez bien. Je tiens le crachoir, je vais pas le lâcher. On va faire un petit récapitulatif de la semaine. On a balayé les idées reçues toute cette semaine. On a commencé lundi avec la cuisson des pâtes. On ne met pas d'huile dans l'eau de cuisson des pâtes, ça ne sert à rien. On cuit les pâtes dans un grand liquide d'eau bouillante salée. On les égoutte et ensuite on rajoute l'huile. Et en l'occurrence, les pâtes, c'est en haut à gauche. Je les ai faites en salade. Ce sont des pâtes colorées avec des petites tomates séchées, des poivrons, des olives, du balsamique,
tonique, de l'huile d'olive et voilà. Ensuite, C'est bien tiède ça. Oui, exactement. Mais la vinaigrette est un petit peu chaude puisqu'on a déglacé avec le balsamique. Parce que froide, voilà. chaude, Oui. ça n'a pas de sens. Oui. Tiède, c'est bien. Tiède, c'est bien. Ensuite, on a cuit les œufs durs, calmement, dans une eau frémissante. C'est pas utile de faire bouillonner Qu'est-ce que c'est, les petites fortement. souris, là Eh ben, c'est mes œufs durs que j'ai transformés en petites souris pour les enfants, en petits poussins, mais oui. Et ensuite, en œuf mimosa, avec un petit morceau de poivron. J'ai pris l'arrondi en haut pour faire une petite voile. Voilà. Ensuite, en bas, le cake à gauche. Voilà, ça c'est la cuisson des haricots verts. Du bicarbonate dans l'eau vous sauvera de bien des situations. On gardera une belle couleur verte. Et ensuite, vous venez de le voir, les œufs à la neige, les îles flottantes. Merci beaucoup, Karine. À plus tard. Au revoir.